Alors, cette église Saint-Bernard a été construite par des catholiques, pour des catholiques, dans le but d'y procéder au culte catholique. Et nous trouvons scandaleux que des catholiques, depuis 50 ans, n'ont pas d'église pour y célébrer la messe, ne puissent pas accéder à une église qui est vide et qui demande qu'à revivre au culte catholique. Donc c'est un détournement de la destination première de cette église qui a été construite par l'église des plus pauvres, l'église des Canuts, un détournement de sa destination première, un détournement de son architecture dans le but d'y créer évidemment des messes pour un certain public, et en plus ça va être une profanation au niveau de l'église catholique en rendant ce lieu sacré en lieu païen. Donc pour nous il y a un double combat: conserver la mémoire, empêcher un sacrilège. L'église Saint-Bernard a été désaffectée par le diocèse, ce n'est plus une église, ne fonctionne plus comme église. L'église Saint-Bruno, elle, est une église paroissiale qui fonctionne d'une manière tout à fait classique, comme toute église dépendant du diocèse de Lyon. Simplement, nous en sommes propriétaires, puisque depuis la loi de séparation de 1905, la ville est propriétaire des églises qui existaient à ce moment-là, et donc nous avons la responsabilité de son entretien et donc de sa restauration lorsque nous constatons qu'il y a des problèmes. En ce qui concerne l'église Saint-Bernard, la situation est très différente. Elle a été longtemps une église du diocèse de Lyon. L'archevêque de Lyon a fait le choix de la désaffecter, c'est-à-dire donc elle n'est plus affectée au culte, et par conséquent, comme la ville en est propriétaire, nous avons le devoir à la fois de la maintenir, de maintenir le bâtiment, ou alors on aurait pu la détruire, choisir de la détruire. Certaines communes en France, vous en avez sans doute entendu parler, ont fait ce choix-là. Parfois de raser des églises pour construire autre chose à la place ou établir un jardin ou que sais-je. Nous, ce n'est pas du tout le choix que nous avons fait. Nous avons souhaité maintenir ce bâtiment car c'est un bâtiment intéressant sur le plan patrimonial, mais de l'affecter à une autre mission qui ne peut plus être une mission d'église, puisque ce n'est pas à la ville, bien entendu, vous le savez bien, d'organiser le culte dans une église. C'est un bâtiment qui mérite en effet d'être conservé. Et nous parvenons, le projet que nous avons permet de préserver précisément ce bâtiment, ce patrimoine, aussi bien à l'extérieur, dans sa forme extérieure, qu'à l'intérieur. Et même nous le mettons en valeur à l'extérieur avec le réaménagement de jardins, la connexion avec une place qui est en contrebas et avec laquelle il n'y avait pas de possibilité jusqu'à présent de liaison. Il y aura désormais une liaison qui est en cours d'étude, parce que le terrain est un petit peu compliqué, mais nous faisons tout pour rendre cette église, la remettre dans un écrin finalement, et la rendre visible. Et puis à l'intérieur également, le projet qui a été mis au point est un projet extraordinairement respectueux des volumes et de l'architecture de cette église. Donc lorsque nous aurons fait ces travaux, lorsque tout sera terminé, nous aurons préservé un patrimoine. Et cela, je crois, est important à souligner. D'abord, il faut dire que ça coûte très très cher. Bon, un projet religieux, si elle était désacralisée par l'évêque, c'est qu'on pouvait plus il ne pouvait plus l'entretenir, mais ça coûte des fortunes colossales. Impossible à chauffer. Il fallait refaire la toiture qui est complètement pourrie, les vitraux, enfin bref, le chauffage n'existe plus. Donc il reste qui? Les privés. Alors les privés, c'est pas mal de faire un projet comme ça parce que de toute façon, elle est désacralisée. Là, on ne va pas revenir dessus. Mais si on veut garder ce bâtiment qui est beau quand même, surtout à l'intérieur, qui est beau, si un particulier le prend,
c'est bien, à condition qu'il respecte l'architecture extérieure, ce qu'il fait d'après son projet. Quant à l'architecture intérieure, c'est du démontable, rien n'est fixe, et donc un jour, si on veut, on pourra la récupérer.